Le mythe de l'homme des cavernes provient des nombreux vestiges retrouvés à proximité des grottes au XIXe siècle. Plus tard, la découverte des peintures pariétales a conforté cette idée fausse. Depuis le milieu du XXe siècle, la théorie de l'homme des cavernes a été abandonnée. Ce mythe reste pourtant tenace, car la grotte est un symbole fort. Les lieux de campement de nos ancêtres sont difficiles à localiser, parce qu'après 20 ou même 100 000 ans, leurs habitations laissent peu de traces. Parce qu'une grotte est facile à localiser, les archéologues les ont très souvent explorées, faisant ainsi naître le mythe de l'homme des cavernes. Il a fallu attendre la deuxième moitié du XXe siècle pour que les archéologues recommencent à fouiller systématiquement des sites loin des grottes. Bien sûr, les chasseurs-cueilleurs nomades de la préhistoire ont bien vécu dans les grottes, mais à l'entrée de celles-ci, comme ici, à Ramioul. En fonction des saisons, ils établissaient aussi leur campement sur des sites de plein air. Est-il étonnant que les archéologues soient à l'origine de ce mythe ? La science trouve ce qu'elle cherche, ou du moins ce que la société lui indique de chercher. C'est une illusion de croire que le scientifique est objectif et indépendant de la société à laquelle il appartient. Ça ne remet pas du tout en cause le travail indispensable des scientifiques qui sont perpétuellement en recherche d'une vérité. Il serait intéressant de se poser la question de savoir quelles sont les vérités scientifiques auxquelles nous croyons aujourd'hui et qui ne seront plus vraies demain.